Salut à tous, alors dans cette vidéo, la vidéo va être un peu spéciale parce que d'habitude quand je présente des compléments alimentaires, je ne parle que d'un seul complément alimentaire, mais là je vais en parler de 5 différents que je prends quotidiennement. J'avais déjà un peu séparé les effets un par un, mais je n'avais pas forcément parlé de l'ashwagandha et du fenugrec, et donc je vais en parler aujourd'hui. Pour ce qui est du fenugrec que je prends depuis maintenant 2 semaines, le voilà, c'est du Nutravita, c'est le plus avantageux sur le marché. Il est moins cher que les autres, il y a plus de gélules, la qualité est vérifiée, c'est validé à 100%. Alors pour ce qui est des effets, c'est un complément alimentaire majoritairement utilisé pour le sport, donc pour l'endurance cardiovasculaire et un peu pour la force. Alors pour ce qui est de ce que j'ai remarqué au niveau gain de force, sachant que ça peut aussi être les effets de mes entraînements habituels, je pense quand même avoir gagné légèrement plutôt de l'endurance cardiovasculaire grâce au fenugrec. Parce qu'en ce moment, mes performances sportives côté endurance, il faut savoir que je fais du vélo d'appartement assez intensivement ces derniers temps. Mes performances cardiovasculaires ont augmenté assez drastiquement. Ça peut être juste l'entraînement normal, mais je pense qu'il y a quand même corrélation soit avec le fenugrec, soit avec l'ashwagandha ou la caféine que je prends en comprimé, couplé à de la L-théanine qui permet d'éviter les effets négatifs de la caféine. Pour ce qui est du coup du complément alimentaire caféine et L-théanine, c'est en petits comprimés et c'est 200 mg pour 2 comprimés en gros, de caféine et de L-théanine, donc 200 mg de chaque. Et du coup, le nom de la marque, c'est Glorifil. Ensuite, évidemment, incontournable pour les pratiquants de musculation, la créatine monohydrate, évidemment, parce que c'est la plus assimilable par l'organisme. Les autres sont moins assimilables et ne sont pas plus qualitatives. Donc la créatine, moi, j'en prends 4 grammes par jour depuis un petit moment. Et là, effectivement, pour ce qui est de l'augmentation de la force, elle est effectivement quand même significative. C'est un complément alimentaire qui a prouvé ses bienfaits depuis des années de toute manière, donc je ne vais pas en rediscuter, je pense que tout le monde connaît assez bien la créatine. Maintenant, là, je vais parler donc de l'ashwagandha. Ses effets principaux, c'est plutôt sur l'anxiété. Alors du coup, moi étant une personne très anxieuse, ça a quand même augmenté mes performances sportives, un petit peu ma force, etc. Mais je pense que c'est plutôt le fait que mon stress est baissé qui me permet de mieux récupérer et donc qui fait que j'ai une augmentation significative de ma force et de mon endurance musculaire et même un peu de mon endurance cardiovasculaire. Alors c'est peut-être aussi le fait du grec évidemment, sachant que j'ai pris les compléments alimentaires quand même, pas tous en même temps. J'ai d'abord commencé par la créatine, ensuite j'ai eu l'ashwagandha, ensuite j'ai eu le fenugrec et ensuite j'ai eu la caféine et la L-théanine et j'ai vu chaque fois des effets quand même notables. Alors pour ce qui est de la créatine, bon, vous connaissez déjà. Pour ce qui est de la caféine, c'est surtout l'endurance cardiovasculaire qui a augmenté et mon humeur surtout. Je me sens de meilleure humeur et j'ai plus d'énergie. Pour ce qui est de l'ashwagandha, c'est une réduction du stress et de l'anxiété. Pour ce qui est du fenugrec, là c'est plutôt sur l'endurance cardiovasculaire et quand même un petit peu, je pense, sur l'anxiété. Donc ce qui est pas mal pour la performance sportive. Le dernier que je vais présenter aujourd'hui, alors tout le monde n'est pas réceptif, mais la plupart des gens le sont, c'est le GABA, donc l'acide aminobutyrique qu'on a normalement, naturellement dans le cerveau. Et certaines personnes peuvent en manquer à cause de l'anxiété, parce que euh, l'anxiété consomme une certaine quantité de GABA, et donc certaines personnes comme moi qui sont très anxieuses de base ont besoin d'un peu plus de GABA dans leur corps, et donc se supplémenter là-dedans permet d'aider un petit peu à mieux combattre l'anxiété. Maintenant, je vais vous parler d'un complément alimentaire que vous devriez tous utiliser. Alors, pour demander conseil à votre médecin quand même, parce que celui-là, il est un peu plus commun et il y a des personnes qui l'utilisent à mauvais escient. Moi, je l'utilise en tant que personne qui fait énormément de sport, c'est-à-dire plusieurs heures par jour. Cumuler l'endurance et la musculation fait que j'ai beaucoup de pertes en vitamines et en minéraux, et donc se supplémenter en vitamines et minéraux permet d'éviter de trop se sentir voilà, en carence, d'être en carence en ça.
Et donc moi je prends ça, je prends un demi-comprimé par jour, jamais un entier parce que je ne sais pas, selon ce que j'ai mangé dans la journée, si j'en ai trop pris ou non. Je fais quand même attention, très attention, des fois je prends même un quart de comprimé, c'est pas énorme. Et donc je fais vraiment gaffe parce que si vous avez des excès en certaines vitamines, c'est pas bien non plus. Maintenant, pour ce qui est des autres dosages de compléments alimentaires, pour ce qui est de l'ashwagandha, moi ce que je recommande c'est 600 mg par jour. Vous pouvez aller un peu au-delà, genre jusqu'à 900, mais c'est pas forcément nécessaire. Il n'y a pas énormément de bienfaits supplémentaires qui ont été étudiés dans les études scientifiques. Pour ce qui est du fenugrec, personnellement, je prends 750 mg, mais vous pouvez aller au-delà, mais c'est plutôt des bienfaits sur la glycémie qui vont être remarqués, alors que les bienfaits pour le sport, ils sont déjà présents dès 750 mg par jour. Pour ce qui est de la créatine, bon, moi je prends 4 grammes du coup de créatine tous les jours. Sachant que moi je ne fais pas de période de loading, on appelle ça, c'est-à-dire quand vous prenez 20 grammes pendant 5 jours pour charger les muscles en créatine. Ça pour moi ça sert à rien, je préfère faire la méthode normale avec 4 grammes par jour, comme ça ma digestion n'est absolument pas troublée. Pour ce qui est du coup de la caféine et la L-théanine, alors celui que je prends c'est 100 mg du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, de caféine et de L-théanine. Donc je prends 2 comprimés par jour, 4 maximum si je fais des grosses séances de sport. Évitez de le faire si vous n'êtes pas habitué à la caféine. Moi, parce que du coup ça me fait un total de 400 mg de caféine par jour, je prends ça toujours le matin et pas d'un coup. En général je prends la première dose, c'est-à-dire 2 comprimés le matin. Ensuite les 2 autres comprimés maximum vers 15 heures. Et ensuite je fais mon sport tout simplement. Et normalement le soir je n'ai plus de soucis, j'ai plus suffisamment de caféine dans le sang pour avoir des troubles de l'endormissement. Ensuite pour ce qui est du GABA, la dose recommandée c'est minimum 500 mg, maximum 1 g 5, c'est-à-dire 1 g et 500 mg. Et c'est tout ce que je prends en GABA en général c'est 500 mg maximum. Sauf dans la période où je traverse des grosses périodes d'anxiété où je vais jusqu'à 1,5 g. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez rejoindre le serveur Discord, pensez à me demander en MP. Mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous, republiez-la si vous la regardez sur TikTok. Mettez-la en favori, mettez un commentaire, enfin tous les trucs habituels qui permettent d'augmenter le référencement et donc de m'aider à développer la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.